officiellement citoyen aujourd'hui, vous êtes maintenant officiellement UDPS. Retour au plateau, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà en train de cogiter avant l'émission, avant le débat bien sûr ce matin. Merci de votre fidélité qui nous réjouit. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous envoyez déjà vos messages avant même le débat. Aujourd'hui, avec nos invités, toutes ces personnalités présentes ce matin pour accompagner Carrefour Politique, nous allons parler de cette manifestation publique du CLC, si c'est un message fort. Et la grande question posée, mesdames et messieurs, vous savez, aussi la mise en place par les chefs de l'État, si vous voulez bien, les affectations au sein de FARDC, dans la justice également, avec nos invités. On parle de la levée, bien sûr, de l'état d'urgence sanitaire pour le 21 juillet. On discute également avec les invités. Pour parler de tous trois sujets exploités ce matin, nous avons Maître Harold Badibanga. Merci encore une fois de venir ce matin. Je vous en prie, Tony Kokokuntoala. C'est un plaisir. Mais également Monsieur Jimmy Kitenge. Merci d'arriver un bon lundi également à vous. Ça va? Merci pour l'invitation. Voilà. On ajoute Monsieur Jean-Serge Chiba qui est là aussi. Avec lui, nous ajoutons, c'est-à-dire du côté FCC ce matin, puisque Maître Harold est du CNC, une réalité vivante également en République démocratique du Congo, le parti du ministre d'État chargé de l'urbanisme et habitat, son Excellence Pius Mwabulo Mbaye-Moukala. Monsieur Jean-Serge, FCC, PPRD, Monsieur Jimmy Kiteng également, PPRD, bonjour, bienvenue. Bonjour très chers frères, c'est toujours un plaisir d'être votre invité et nous sommes là pour partager sur les questions essentielles de notre République. Bienvenue à vous. Maître Donald, de l'autre côté, et de l'UDPS, cash, si vous voulez bien. Maître Donald, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de la RTG. Bien arrivé ce matin, Maître Bazin. Oui, ça va. Mais ça fait belle lurette. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, nous sommes là. Je tiens aussi à remercier mes co-débatteurs. Et c'est un grand frère à moi, Arnaud Badibanga. Et c'est une fierté d'être avec lui sur ce plateau. Ah, vous n'avez pas peur, hein, puisque la peur, c'est le plus grand handicap de la vie. Hein. Non, non. Ah, vous avez peur de personne ce matin. Bienvenue à vous, chers invités. Nous attendons une autre personne, c'est M. Félix Kaembe qui est en route déjà. On fera 3 du côté cash et 3 également du côté FCC. Voici quelques questions préliminaires. Maître Harold Badibanga, le chef de l'État, on parle Félix Tshisekedi, semble-t-il refuser de signer l'ordonnance de nomination de Rossard Malonda. Qu'en pensez-vous, Maître Harold Badibanga? Écoutez, cette question a fait couler beaucoup d'encre de salive et même un peu de crachat. Et quand on sait que l'épine dorsale de cette question se trouve être les quelques confessions religieuses qui ont protesté la désignation de Malonda, selon les dernières informations, le chef de l'État aurait demandé que les PV de désignation de Malonda lui soient transmis avant qu'il ne procède à sa nomination. Je pense à mon humble avis que cette attitude du chef de l'État est en train de viser la clarté dans ce choix, mais lui-même étant considéré comme la personne la plus éclairée, il devrait connaître plutôt le comportement jurisprudentiellement mauvais de confessions religieuses en la matière et conclure sans atermoiement qu'il s'agissait d'un faux fuyant et procéder carrément à l'entérinement, à la nomination, voulais-je dire, de Malonda. Alors, si réellement le chef de l'État tient à avoir ces PV-là, alors qu'il sait bien que les concernés ne vont pas les signer parce que leur candidat ayant été débouté, les uns pour incompétence, les autres pour avoir appartenu à quelques formations politiques. Je pense à mon humble avis que c'est une question qui sera résolue au niveau institutionnel, c'est-à-dire le Parlement qui avait déjà entériné la candidature de Malonda à la présidence de la CENI et l'institution président de la République devront réharmoniser leurs vœux. Je le dis pourquoi?
parce que nous ne sommes pas dans la position où il faut accepter des reculs, il faut donner la possibilité aux aventuriers, il faut donner la possibilité à ceux qui pensent qu'ils peuvent se considérer nombril de la République pour faire du recul ou faire une marche arrière aux institutions de la République. Je rappelle, comme d'autres fois, que aucun président de la CENI n'a jamais été investi sans qu'il y ait une moindre contestation, non seulement de la part de la soi-disant société civile, du reste politisée, politiseuse et politisante, mais de la part surtout des confessions religieuses qui présentent des gens soi-disant de confession religieuse, mais plutôt des petits cousins, des petits neveux, des beaux-frères, même derniers en date. Donc, ce sont des choses qui doivent s'arrêter pourvu que la République avance. Je note, enfin, d'entendre des comptes, que les uns parlent de la précipitation, les autres parlent de la distraction, mais je dis non, il n'y a pas de précipitation dans la désignation de Mandonda, dans la mesure où nous devons savoir que 2023, ce n'est pas après-demain, c'est déjà demain. Quoi de plus normal que nous mettions dans l'organisation des élections pour éviter des irrégularités, et cela attend. Ok. Maître Donald, encore une autre actualité. Les régies financières congolaises ont été exhortés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maximiser d'ailleurs les recettes et donc jouer surtout, on peut parler de l'équilibrage de la parité dollar-franc congolais. Cela vous réjouit-il? Oui, ça nous réjouit, d'autant plus que le chef de l'État est dans une lancée qui vise justement au redressement de notre économie. Et alors, avec cette histoire de pandémie, nous savons que le monde entier en souffre, et quoi de plus normal pour un chef de l'État que de dire que les institutions financières ou carrément les entreprises publiques, les régies financières plus spécialement, redoublent leurs efforts pour que quand même quelque chose de bon soit donné. Mais je voulais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon frère Harold Badibanga, quand il dit que le président de la République n'a pas su signer l'ordonnance. Il a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de lui transmettre le PV de désignation. Là, vous allez convenir avec nous que l'autre fois on était sur ce plateau, nous étions en train justement de décrier le forcing qui a été fait par rapport à cette question. Aujourd'hui, M. Harold et tout le camp FCC se rendent compte que l'Assemblée nationale a entériné une candidature sans procès verbal. Sans procès verbal, sans PV. Il y a eu désignation, il y a eu élection, que sais-je, au sein des confessions religieuses. Mais qu'est-ce qui atteste que le candidat a bel et bien été choisi? Mais la loi que nous voulons respecter, l'état des droits que nous voulons, la loi électorale, même la loi qui organise, les règlements intérieurs qui organisent ces confessions religieuses, fait obligation à ce que de PV soient signés. Et il y a des gens attitrés pour signer ce PV. Donc, on a amené une candidature, de bouche à l'oreille, on dit à la présidente de l'Assemblée nationale, eh bien, nous avons choisi tel. Et sur base de ça, l'Assemblée nationale siège. Qui sont pour, qui veulent entériner, qui ne veulent pas, on lève les mains, on signe et on transmet au président de la République. Voyez-vous quelle légèreté? Comment alors, mes chers amis du FCC, les gens ne vous doiteront pas? Comment? Parce que quelle était l'urgence qu'il y avait à prendre juste un nom et de l'amener au président de l'Assemblée nationale pour lui dire entérine? S'il n'y a pas de PV signé, encore que ces PV doivent se faire accompagner d'une lettre de transmission. La hiérarchisation est connue. Qui doit signer cette lettre? C'est connu. Et donc, vous voyez que c'est un forcing. Au-delà de ça, nous avons relevé sur ce plateau que l'Assemblée nationale n'entérine pas un seul candidat. L'Assemblée nationale devra entériner le membre choisi par les confessions religieuses. Et ces membres, ils sont à 3. Ils sont à 3.
On parle de membres. Même le président de la République ne devrait pas prendre une ordonnance pour un seul membre. J'insiste. Vous lisez la loi, vous trouverez que ce sont le membre pluriel qui devrait être entériné. On a fait le forcing, voilà, ça nous rattrape. Dites-moi, est-ce que le président a tort d'exiger qu'il voie le PV qui ont amené à la désignation de ce monsieur? Ils sont bloqués. Voilà pourquoi nous disons la voie de la sagesse. Ce n'est pas de considérer que quelques confessions religieuses ont manifesté. Non! C'est le peuple congolais. Il s'est exprimé à travers le pays. Vous êtes le seul regroupement politique, le FCC, je vais dire, qui a peiné à mobiliser, qui a peiné à manifester aussi, même quand c'était annoncé. C'est justement un aveu de faiblesse. C'est une façon de prouver à la face du monde que vous n'avez pas un peuple à mobiliser. Et donc, chers amis, on doit être modeste. Et nous dire que le peuple ne veut pas de l'aventure, ne veut pas de la supercherie. Il fallait se rabattre à la volonté de ce peuple. Et donc, permettre aux confessions religieuses de s'organiser, de faire un judicier, de signer le procès-verbaux, les transmettre à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, à son tour, devra transmettre ça au président de la République. Merci, Maître Donald. Nous attaquons déjà le premier sujet déjà. Jean-Serge Tchibin, nous allons parler de manifestation publique du CLC, qu'est-ce que je dis? Un message fort, mais en même temps, vous allez réagir, hein, parce que là, j'ai vu que vous avez besoin de réagir également. Il y a beaucoup à dire. Mais on risquerait de rester sur le sujet, mais on va d'abord réagir, Jean-Serge. Merci beaucoup pour cette opportunité de répondre à votre question. Mais avant que je puisse entrer dans le fond du sujet par rapport à tout ce qui a été dit du côté de mon frère de l'UDPS, la marche du CLC est un échec patent aux yeux du monde et surtout pour nos frères de l'opposition qui étaient les alliés du CLC hier, aujourd'hui au pouvoir. Un échec patent pour deux raisons. La première raison, cet échec est entré sur l'ordre de la mobilisation. En termes de la mobilisation, le CLC a échoué. En termes d'adhésion de chrétiens ou de la population chrétienne, pour cette marche, le CLC a échoué. Ils ont échoué sur deux points. Parce que ce qui a été dit pour appeler les personnes à marcher, aujourd'hui la population a compris que ces choses-là sont vidées de leur contenu. Le premier prétexte, la loi ou le loi Minaku et Sakata. Le député, l'honorable Minaku, a fait une démarche pédagogique pour expliquer, pour expliciter même à la population la quintessence de ces lois. La population a compris qu'il s'agissait d'une diabolisation, qu'il s'agissait d'une intoxication d'un camp et d'un homme, Joseph Kabila, le PPRD et le FCC. Il s'agissait de Ronsard Malonda. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la question Ronsard Malonda n'est pas une question de parti politique. S'il y a un désordre au sein de toutes les confessions religieuses, c'est dû aux prélats et aux hommes à la colle blanche, c'est-à-dire le pasteur. Mais quand ces pasteurs appellent, notamment à travers le CLC, les chrétiens à venir marcher, les chrétiens disent non, nous ne pouvons pas venir, parce que même quand vous avez déclenché cette procédure de désignation, les chrétiens n'ont jamais été contactés. Ce sont les représentants de ces églises qui sont allés là-bas. Alors, quand ça ne marche pas, on fait appel aux chrétiens. Les chrétiens ont dit non, nous ne viendrons pas. C'est avec des aventures. Parce que vous êtes la cause même de cette désordre à la tête de la CENI. Alors que la loi vous a à la confié. recherche de la poudrière. Alors que la loi vous a confié cette mission noble de nous donner le présence ou le président de la CENI. Le prélé s'entre là-dedans. Le pasteur, les hommes de l'église s'entrent là-dedans. C'est une cause aujourd'hui d'un désordre bien organisé dans toutes ces confessions religieuses. Les gens ne peuvent pas répondre. Deuxièmement, un échec patent,
pour des impérialistes qui, durant toutes plusieurs années, ont traversé le rideau de l'église pour pénétrer la politique, mais aussi pour déstabiliser le pays. Ils ont compris aujourd'hui que ces schémas-là ne peuvent plus marcher. Ces schémas-là ne peuvent plus continuer. Parce que l'église aujourd'hui est vide. Les chrétiens se sont réveillés, ils disent non. On a utilisé plusieurs fois les chrétiens à travers les hommes politiques qui sont en accointance avec l'église. À la fin, les chrétiens sont utilisés comme de marche-pieds pour les hommes politiques. Et les chrétiens disent non, ils ne peuvent plus marcher pour des choses qui n'ont plus de sens. La loi maintenant qu'on n'a rien à voir de nuisible par rapport à l'indépendance de la justice. Nous, communicants du FCC, nous, membres de la République, nous qui soutenons la légalité, nous qui soutenons les institutions, nous avons fait cette démarche pédagogique pour expliquer à la population, et la population a compris. À la question Malonda, les gens ont compris que le FCC n'a rien à voir. Mais je vais dire à mon frère, c'est bien beau aujourd'hui de nous faire des discours, monsieur Ronald. Mon frère, monsieur Donald Kabassé, mon frère, maître Harold l'a bien dit. Aucun président de la CENI n'a été applaudi par les confessions religieuses. Je vous avais posé une question ici, mon frère Tony. Doit-on faire confiance, continuer à faire confiance aux églises? Bien que c'est moi qui pose la question. Hein. Je vais m'arrêter par là. Parce que de toutes les élections que nous avons eues, les présidents qui gèrent ces institutions, ou la CENI, ont toujours été contestés. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont toujours désigné ces personnes-là. Pourquoi sont-ils contestés? Nous disons que l'Église, aujourd'hui, on doit redéfinir les rôles de l'Église et de nos pasteurs. Et souvent aussi, je vais citer peut-être par là, ceux qui sont aujourd'hui considérés des hommes de Dieu, les hommes, le pasteur, ne sont plus de modèles dans notre société. Parce que ce qu'eux prêchent, ils ne le mettent pas en pratique. Aujourd'hui, ça crée une sorte de confusion dans la tête des chrétiens, dans la tête de la population. Voilà pourquoi la population dit non. Monsieur Ronald, nous n'avons rien à voir avec la question Malonda. Aujourd'hui, si le président de la République estime qu'il faut le PV, ces choses seront réglées entre les institutions. Et on va appeler acquis des droits ceux qui ont signé ces PV ou ceux qui ont refusé de signer ces PV de venir se justifier. Ce n'est pas à nous, le FCC, ou à nous, les communicants, qu'il faut poser cette question. Merci, Jean-Serge Chimin. Je rappelle que M. Félix Kaembe est là, encore après beaucoup d'absence. Hein? M. Félix Kaembe, ça va sinon? Ça va bien, merci beaucoup Tony pour cette invitation. Je tiens d'abord à remercier mes amis qui sont avec nous sur ces plateaux. Laissez-moi aussi ce devoir de remercier d'abord ma base de mon édito, d'où je viens, avec les Félix et les autres, les 1000. Je dis merci aussi à mes compatriotes qui ne cessaient de nous appeler à tout moment pour nous demander notre absence à Kinshasa. Et voilà que le Seigneur a fait grâce, nous sommes de retour. Merci à vous. Malgré l'état d'urgence, malgré l'interdiction de voyage, il a quand même quitté mon édite juste à Kinshasa. Ah, monsieur Delis Depes, merci. Voilà, mais il faut dire quand même aussi que j'ai vu l'artiste musicien Koffi Olomide à Paris. Hein. Donc, il le sait bien, j'ai vu beaucoup de députés qui étaient à Lubumbashi, à Goma, à Kolwezi. Les députés sont ici et donc ils n'ont pas les droits plus que Félix Kaembe. Ça commence mal. Le mal reste le mal même si tout le monde le fait. Si tous des vôtres sont venus ici, je les connais. Maître Bazin, très rapidement, on dira une journée dominicale qui a permis aux ténors du CLC de dire haut les revendications des Congolais. Quelle lecture faites-vous de ce moyen d'expression observé hier à Kinshasa? Tony, merci pour la parole. J'ai suivi avec intérêt soutenu les argumenteurs de part et d'autre. D'abord sur la question de M. Rossard Malonda, j'entends nos amis du FCC soutenir la candidature de M. Rossard Malonda, alors qu'en date du 9 et du 13, nous avons vu la population dans la rue, tous cogiter vers une seule direction, c'était dire non à l'entérinement précipité de M. Rossard Malonda par l'Assemblée nationale, pour dire non à ce que nos amis du FCC nous imposent, ce qui était une pilule amère pour le peuple congolais.
mais tous nous avons marché. On avait à qui s'adresser, c'était d'abord au chef de l'État. Et c'est une joie d'entendre un chef écouter les revendications du peuple. Et le chef a dit, oui, on a entériné dans les désordres, mais j'aimerais voir les PV qui a fait à ce que M. Rossard Malonda soit entériné. C'est pas si jusqu'à la preuve du contraire, ce PV a été déjà transmis à la présidence de la République pour que le président s'empreigne. Et chez Tony, ce qu'il faut retenir est que d'abord l'entérinement de M. Rossard Malonda n'a pas fait l'unanimité dans les chefs des confessions religieuses. Le président de la séance n'a pas signé, le vice-président n'a pas signé, même les rapporteurs n'ont pas signé. Nous n'avons pas compris par quel mécanisme Madame Janine Mabunda a pu entériner le nom de M. Rossard Malonda au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est évident aujourd'hui et patent est qu'on doit passer à une étape supérieure parce que le chef a refusé d'entériner le nom de M. Rossard Malonda. Nous pouvons que proposer aux confessions religieuses, parce que ce sont eux qui ont ces pouvoirs-là à la main, de se retrouver autour d'une même table, nous produire encore un nom. Bien sûr que c'est un nom qui ne va pas faire l'unanimité, mais que la classe politique congolaise puisse accepter cela et que le peuple congolais aussi puisse accepter ce nom, parce qu'on doit rappeler à l'opinion que nous sommes restés, on a tenté de rester en retard, on doit avancer avec cette histoire de la CENI. On doit avancer avec cette histoire de la CENI. Donc, nos amis du FCC, ils doivent comprendre aussi qu'ils ont intérêt pour que la République marche. Le nom de Malonda a été contesté par le peuple congolais. Ils doivent prendre acte de cela et laisser la République avancer. En rapport avec la marche du FCC, parce que je l'ai entendu. Du CLC. En rapport avec la marche, pourquoi vous êtes agité comme ça? Non, parce que je vous en prie, les FCC. Tolérance, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, en rapport avec la marche du CLC, nos amis doivent comprendre aussi que si nous avons marché en date du 9 et en date du 13, nos amis de la MOCO ont marché, pourquoi ne pas accepter à ce que CLC puisse marcher? Même s'ils ont été dus sur terrain, mais qu'ils ont lu leurs mémos. Bien sûr qu'il faut les souligner que CLC a marché cette fois-ci sans l'accompagnement des partis politiques. Nous avons vu cet échec. Il faut les reconnaître. Parce que CLC, à chaque fois qu'il marchait, c'était avec l'accompagnement des partis politiques. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas de l'IDPS. Et nous l'avons suivi dans l'état Jean-Marc Aboun de dire qu'on marchait 50-50. Et nous avons vu que, parce que l'IDPS n'a pas participé, il y a eu un échec sur le terrain. Mais sur cette table, je dois demander à mes amis que nous avons tous intérêt de cogiter d'abord pour l'intérêt de la République. Laissons d'abord nos passions, laissons d'abord nos acquaintances politiques, réfléchissons d'abord pour les pays. Proposons aux confessions religieuses les noms. Il y avait 3 noms écartés. Il y avait M. Jérôme Bosso, il y avait M. Lumbu, il y avait M. je ne sais pas, il y a un autre là. Donc, nous avons intérêt à ce qui nous propose encore des noms qui vont faire l'unanimité. À ce stade, retourner sur Malonda, alors que le chef de l'État a déjà mis un croix là-dessus, c'est de faux débats. Merci. Donc, nous avons tous intérêt, chers amis, à raisonner pour la République. Pas pour nos intérêts, FCC, PPRD, ceci, cela. Ça ne sert à rien, ça ne va pas servir le peuple. D'ailleurs, nous avons les images de cette marche, je dirais, publique de nos amis du CLC. Mais nous allons aller très rapidement en France, M. Jimmy Kitenge. Il y a un spécialiste de la communication à l'Université de Provence. C'est en France, Jean-Claude Martin, qui dit, je cite, a dit, c'est par l'action physique que vous agirez sur le mental. Alors, transposé à la situation actuelle, il se comprend que les marches publiques agissent sur les mentales de dirigeants publics dans un pays. Alors, ma question, après une marche, que doivent normalement faire des autorités publiques visées? Merci beaucoup pour la question, Tony. Je dois quand même ramasser certaines choses. Allez-y. Comme certains ont dit sur ce plateau. Vous avez posé la question à notre ami sur la mobilisation des recettes. Nous ne pouvons pas passer une question aussi pertinente sous silence. On demande aux services de l'État de mobiliser des recettes. Mais quand on arrive au pouvoir, on prend le salaire des membres de cabinet politique, on multiplie par 3. Imagine un peu un assistant d'un directeur de cabinet qui vous toucherait 27 millions de dollars. Un huissier, un caméraman qui touche 4 500 000, mais un agent de la douane qui touche 450 000 francs congolais.
un général des forces armées de la République démocratique du Congo vous touche 270 000 francs congolais. Et on demande à ces agents de mobiliser les recettes. Écoutez, nous ne sommes pas dans une forêt ou dans une jungle. Avant de multiplier les salaires des agents du cabinet politique, parce qu'à la présidence, il faut donner une nuance. Il y a les fonctionnaires de carrière au niveau de la présidence et il y a le cabinet politique. Vous arrivez, vous prenez les cabinets politiques, vous multipliez les salaires par 3 pendant que les fonctionnaires, ils gardent le même salaire et ce sont ces fonctionnaires-là qui sont censés produire des recettes. Comment atteindre ces recettes pendant que ces gens-là ne sont pas motivés? Comment résorber les problèmes d'insécurité dans notre pays, sachant qu'un général qui doit envoyer un policier à la présidence pour la garde du conseiller, ce policier te touche 1 800 000 francs, pendant que ce même général te touche 270 000 francs congolais. Ça, c'est très grave. Nous sommes en train de nous poser la question. Les slogans, les peuples d'abord, c'était les poches ou les ventres d'abord, ou le peuple? Bon. Directement, je vais rebondir à votre question. Les amis ici ont parlé de marche, surtout Maître Baza avec autant de légèreté. Il a parlé de marche. D'abord, ils sont tous des l'UDPS. On marche, certains, évidemment, comme notre ami il a été hier dans le mouvement citoyen, il était sous-traitant toujours de l'UDPS. Aujourd'hui, il a affiché sa couleur politique, il est finalement UDPS. Maître Bazin aujourd'hui, sous-traitant de l'UDPS. Demain, il va adhérer à l'UDPS. Non, il est déjà de l'UDPS. Marcher. Va à l'essentiel. Pendant que le président de la République, chef de l'État, patron des institutions, la première institution de la République, le chef de l'État, a déclaré des mesures pour la santé, pour notre santé, parce que notre santé passe en priorité. Il y a cet état d'urgence qui court jusque-là. Mais qui viole l'état d'urgence du président de la République, c'est nos amis de l'UDPS. Une marche de 4000 personnes qui vous produit des morts. Jusque-là, nous ne savons pas. Qui va répondre? Qui a tué? Parce qu'à la période de Joseph Kabila, on nous a fait croire que c'est Kabila qui sortait son arme pour tuer les manifestants. Mais aujourd'hui, il y a eu des cadavres. UDPS au pouvoir, UDPS au ministère de l'Intérieur, UDPS marche, UDPS enregistré de cadavres. Et UDPS vient se vanter sur le plateau pour dire que les peuples s'est exprimé. Mais la Mouka, nous l'avons toujours dit ici. Nous l'avons toujours dit, je l'ai dit et je l'insiste. Le président de la République gagne les élections de 2018 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais la ville de Kinshasa, il y a une nuance qu'il faut souligner. À chaque fois, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, sortait du pays qu'il rentrait, il y avait un monde fou. Mais curieusement, le dimanche où on est allé voter, le matin quand on est revenu le lundi pour voir les résultats affichés, le candidat numéro 4 de la Mouka a battu tout le monde à plate couture dans la ville de Kinshasa. C'est pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui n'a pas besoin de descendre dans les rues. Mais ils sont là, ils peuvent aussi s'exprimer. La preuve, elle est là. La Mouka a démystifié l'UDPS. Une marche de la Mouka, 100 000 personnes. Une marche de l'UDPS, 4 000 personnes avec de cadavres enregistrés. Jusque-là, aucune responsabilité dans l'état des droits. Allons encore. Mon ami ici venait de parler de Ronsard Malonda. Ronsard Malonda n'est pas candidat. Il a été élu président. Je rappelle l'histoire que Malou Malou, président de la CENI, l'église catholique avait refusé de signer le PV. Ngoïmou Lunda, président de la CENI, l'église catholique a refusé de signer le PV. Malou Malou encore, il a été même banni de l'église. Corneille Nanga, président de la CENI, l'église catholique a refusé de signer le PV. Je ne vais pas verser dans des spéculations parce que nulle part, les services du président ont communiqué pour dire que le président a refusé de signer l'ordonnance de Malonda sous prétexte qu'il n'y avait pas de PV. Nulle part. Ne versons pas dans la spéculation. Nulle part. On n'a pas vu ça. Donc, attendons voir. Quand M. Bazin me dit qu'il faut repêcher certains candidats, 3 candidats, évidemment qu'on a les cardinaux Ambongo a recalé 3 candidats sur fond tribal. Mais il ne faudrait pas dire seulement qu'on nous rajoute les 3 candidats. Mais il y en avait 24. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas pour le 24? Nous connaissons le sens tribal de vos propos. Nous comprenons même le sens tribal de vos propos quand vous êtes en train de dire qu'il faut nous ramener 3 candidats. Il y en avait 24, messieurs.
Aujourd'hui, cette question est vide de contenu. Ronsard Malonda est président de la CENI. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes personnes qui ont refusé de signer, ils ont toujours refusé de signer. Moi, j'en appelle au bon sens. Merci, monsieur Au Jimmy. sens républicain du président de la République, de comprendre que le temps n'a jamais été notre allié. Et la Bible nous demande de racheter le temps car les jours sont mauvais. Merci, monsieur Jimmy Kitenge. Monsieur Félix Kaimbe, bon, je viens de recevoir un autre message. Nous sommes tellement suivis. Hein, et en Angola, il y a certaines personnes, Tozo Landa, Kaka français, on revient toujours à ça, Lingala français, on va aider nos téléspectateurs. Alors, monsieur Félix Kaimbe, votre avis, la marche, ça, manifestant hier, Malobana Bango, non à Rosa Malonda, na CENI, non également aux réformes projetées dans les milieux de la justice congolaise. Alors, Tolobani, nous devons ma revendication. Merci Tony pour la question. Je pense que je vais rebondir si c'est une question que mon ami Jimmy venait de dire, hein, ou son intervention. Vous aviez compris qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités lorsqu'il doit comparer la marche de l'IDPS et celle de la Mouka. J'ai dit c'est la nuit et le jour. Pourquoi? Parce que l'IDPS a démontré à la face du monde comment est-ce que c'est un parti mobilisateur et il y a eu une marée humaine. Et donc, nous ne voulons pas nous descendre dans les débats. Mais hier, il y a eu de marches sans casse. Avec des Et cadavres, c'est un bon signe. S'il vous plaît, aussi. je pense que quand M. Jimmy parlait, Vous avez la parole. J'étais calme. Hmm. Il ne faut Nous pas pouvons avoir vous le syndrome de la accompagner, ne vous citadelle en à faites ces pas. genoux. Soyez calme. Alors, Allez-y. alors je vous avez disais la parole. que nous ne sommes pas dans la concurrence de qui a eu beaucoup de gens et qui n'a pas eu beaucoup de gens. Le plus important est que les messages étaient passés. Et moi, j'ai dit que M. Ronsard Malonda doit oublier cette présidence de la CENI. L'on dit lorsque les prémices sont fausses, même la conclusion aussi est biaisée. Nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur soit voté d'une manière tout à fait irrégulière et il n'y a pas eu le PV, on a transmis seulement les noms et que le président de la République puisse entériner cela. Nous disons non. Et aussi, il faut souligner une chose. Comment voulez-vous, un monsieur qui doit organiser les élections dans ces pays en 2023 et que nous puissions avoir des morts, et les morts là, comme Jimmy venait de le dire, que nous avons les ministres de l'Intérieur, mais il faut faire la nuance des choses. Lorsqu'on est aux affaires, on est détaché de son parti politique. C'est comme ça que je comprends qu'à l'époque ou soit aujourd'hui, les ministres ici du PPRD travaillent pour le compte du PPRD et ne travaillent pas pour le compte de la République. Ça, c'est une faute grave et il faut remédier à cela. Et donc, si les morts, il y a eu des morts pendant notre marche, nous déplorons les comportements des policiers. Pourquoi? Parce que nous avions marché d'une manière tout à fait pacifique. Au-delà des déplorations, Nous n'avions pas des armes à nommer. Monsieur, responsabilité. quand il parlait, j'étais calme. Et l'élégance politique, c'est bien. Alors, nous avions marché sans armes à la main, sans machette. Mais il y a eu les policiers qui se sont... qui ont nagé à contre-courant pour tirer à bout portant. Nous avions perdu les gens ici, nous avions perdu les gens à Lubumbashi. Et donc, je dis, la justice doit faire son travail pour que ces gens-là puissent répondre devant leurs actes. Il ne faut pas dire ici, celle qui venait de dire que le général touche 200 000. Monsieur, vous aviez fait 18 ans au pouvoir. C'est le salaire de votre 18 ans ou de vos 18 ans. Et aujourd'hui, quand même, le président de la République a eu à améliorer tant soit peu les salaires des militaires et des policiers. Et quand il nous dit ici qu'il touche un salaire modique, il faut tout simplement dire que c'est votre régime qui a tué ce pays et nous sommes en train de travailler pour relever ce régime et pour relever ce pays. Par rapport à la question de Ronsard Malonda, j'ai dit qu'il doit apprendre à oublier. Parce que nous voulons qu'il y ait une élection tout à fait intelligente, réfléchie, impartiale, pour que nous puissions avoir un président de la CENI, non un président qui a quand même certaines affiliations avec un certain parti politique. Et pourquoi seulement les PPRD ou les FCC soutiennent Mordikis la candidature de Ronsard Malonda? Il faut se poser la question. Je ne sais pas parce qu'il a les beaux yeux, c'est pour cela que ce monsieur est soutenu, non. Merci. La Mouka a marché, je félicite la Mouka. L'IDPS a marché, je félicite l'IDPS. Nos amis Du CLC. ont marché, je félicite ces amis-là. Mais il ne faut pas dire que c'était un chaos, non. Même s'ils étaient à deux,
quand même, ils ont manifesté les mécontentements, le message est passé. Il ne faut pas rester dans cette façon de voir les choses. Seulement lorsque nous sommes à 1 million, c'est alors qu'on va prendre en compte le message. Merci. Qu'il y ait des personnes qui manifestent contre quelque chose, nous devons en tenir compte. Merci. Maître Harold, nous allons finir ce premier dossier, hein, prendre le deuxième sujet très rapidement, mais tout le monde ça a un cas de figure. Hein. Comme Ronsard Malonda n'est pas accepté pour être responsable numéro 1 de la CENI, cette centrale électorale va rester donc sans président pendant un certain temps. Siko Nani dirigé. Le quota, Baboui était. Non, Baboui. Mokonzamboka a signé ordonnance Wanate. Donald a Zokosa. A dit que la désignation ya Malumal, Yango Imulunda, PV Basengaka Yangote. Aujourd'hui, le chef de l'État voulait ou veut voir clair si réellement c'est ça le problème. Mais la question est ailleurs. Et vous êtes très intelligent, trop savant. Vous posez la question en termes de prolepse de Cicéron. Au cas où ces gens qui n'ont toujours pas voulu que les choses aillent de l'avant refusaient, nous n'allons pas avoir un président de la CENI. Par conséquent, la RDC n'aura plus les élections en 2023. Les poètes en des jours impies préparent des jours meilleurs. C'est ça la question à laquelle il faut répondre. Voilà. 3 amis, pas les moindres, intelligents, cadres universitaires de mon pays. Et là, la vraie question, qui est celle que je viens de soulever. Comprenez que les passions dont on parle, elles sont dans le chef de ces 3 messieurs. Pas ici. Parce que les passions, le chef de l'État leur a dit de soutenir les institutions et la coalition. Est-ce qu'ils le font? Et j'entends curieusement l'un d'entre eux dire, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'élégance menteuse. Et c'est mon frère qui vient de Moine-Ditouan, Jean-Jean, qui dit quoi? Et il faut que la justice s'occupe de dégâts qui ont eu lieu. Mais oui, je suis d'accord avec vous pour la première fois. La justice doit commencer par s'occuper de vous 3. On doit vous prendre, vous, avant de prendre ceux qui ont fait qu'il y ait marche. Parce que vous venez ici faire l'apologie du chaos, vous venez ici faire l'apologie de violation des lois de la République, une loi prise par le chef de l'État, président de la République, du reste, votre camarade d'élu des PES. Mais c'est grave. Vous devez avoir honte. Quel exemple vous donnez aux amis de Force du Progrès? Quel exemple vous donnez aux militants, à mes frères du Kassai qui se battent à travers les motos pour nourrir leur famille? Vous les invitez à la violence. C'est pas normal. Merci, maître. Alors, c'est pour très rapidement, on va prendre le deuxième sujet. Je suis en train de leur dire qu'ils doivent faire très attention. Je félicite mon frère qui vient de Moinedit. Il a parlé au nom de l'UDPS. Félix Kaïmbe. Oui, Frédéric Kayem. Félix Kayem. L'UDPS Kourimouenda. C'est l'UDPS qui a marché. Pas eux qui parlent gratuitement au nom du peuple. Si vous pensez que la manifestation de l'UDPS est une manifestation du peuple, moi, lui et les autres, n'ayant pas été avec vous, donc ils ne font pas partie du peuple. Arrêtez-moi ce débat. Mais maître, quand des marches s'accumulent dans un pays, qu'est-ce que dégage-t-il comme impression? Une marche, si elle est pacifique, elle est l'expression de la démocratie. Illégal. Mais ce qui va y kotambola na bujo il y a kobuka biloko ya bato. Loi il faut etanga bango. La marche c'est normal dans un état. Mais la question est ailleurs. Comment et pourquoi marcher? Si c'est du matuveux. On a parlé, mon frère était clair. Je suis catholique, pratiquant, convaincu et convaincant. Je prie à Saint-Luc. J'ai refusé d'aller à cette marche. Parce qu'il ne faut pas faire comprendre aux gens que la marche c'est quoi cette histoire-là? C'est une marche des catholiques, non? Plus catholique que moi, on meurt. Du reste, je suis fils de Marie.
Mais on a compris que On y équilibre les débats. l'équilibre de débat est là. N'ayez pas peur de la vérité. Nous avons bien calculé aujourd'hui avec mon réalisateur. Je suis en train de dire, n'ayez pas S'il vous peur. plaît. On vous a laissé parler. Je suis en train de dire ici qu'il ne faut pas que la cause de Monseigneur le cardinal, en voulant imposer son petit neveu ou son petit cousin, devienne une cause de l'Église catholique. Il ne faut pas que la cause des fidèles de l'ECC soit prise par Bakono qui voulait imposer son petit cousin. Du reste, membre de la Mouka, pour avoir été candidat sur la liste de la Mouka en 2018. C'est pour ça que cette candidature a été rejetée. Donc, c'est nous qui privilégions l'essentiel. Vous ne privilégiez pas l'essentiel. On me pose la question par mon frère Kayembe. Pourquoi le FCC soutient-il la candidature de Malonda? Mais au même moment, il refuse de se poser la question de savoir pourquoi l'UDPS refuse-t-elle la candidature. Donc, vous pensez que la démocratie, c'est dans le chef de l'UDPS. Merci. Et la démocratie ne peut pas profiter au FCC et vous pensez être démocrate. C'est trop grave. Merci. Fiesta parce que les institutions doivent être fortes et soutenir la coalition comme nous, parce que nous obéissons à la volonté de Joseph Kabila Kabange. Merci Pouvez-vous aussi beaucoup. nous dire pourquoi est-ce que vous soutenez... Vous êtes deux journalistes, c'est ça? Oui, parce que vous m'aviez posé la question. Non, moi je ne suis vous ai en pas droit de posé. vous répondre. Je ne vous ai Pour pas vous posé demander la question. pourquoi vous Vous soutenez M. Malonda. répondrez lorsque la question vous serait donnée. Voilà. Nous ne soutenons pas du moins Malonda. Nous insistons sur le fait que Malonda n'est pas le candidat du FCC. Il est le candidat de la société civile. Et dans cette société civile, il y a également des confessions religieuses. On va prendre le deuxième sujet. On va commencer avec Maître Donald. Très rapidement, vous savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a dû opérer un mouvement de responsabilisation de quelques-uns des officiers généraux et supérieurs de forces armées de la République. Certains ont laissé leur poste à d'autres occupants, bien sûr. Ainsi en a-t-il été aussi dans la justice. On va essayer de parler de cette affectation au sein de FARDC dans la justice. Alors, ma question, déjà Maître Donald, sur les nouvelles mises en place par les chefs de l'État, dans quel état d'esprit étiez-vous en apprenant ces affectations d'officiers et autres? Merci, je crois que nous aurons suffisamment du temps. Je vous en prie. Les amis ont soutenu, je ne sais pas si ce qu'ils disent, si ça vient de leur cœur, ils le parlent avec autant de légèreté que ça ne peut pas aller. Donc les amis vous disent, les trois amis du FCC vous disent ceci, que depuis 2006, Malou Malou, Ngoï Mulunda, Nanga, ils faisaient que le forcing. Ils viennent de vous dire qu'ils prenaient un candidat sans signer de PV, ils amenaient auprès du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale dit au président de la République, sans lire ce qui s'est passé dans des confessions religieuses, on prend des ordonnances. Mais mes chers amis, vous ne trouvez pas que cet état d'esprit est révolu et que nous sommes dans un état de droit, on doit quand même se conformer au texte. C'est pour autant dire que parce que il y a deux confessions religieuses qui n'ont jamais été d'accord avec vous, comme vous les soutenez. Et donc, les choses doivent se passer comme ça. Vous voyez dans un état sérieux où vous êtes la confession religieuse. Non, ils n'ont jamais signé de PV, alors que c'est une obligation. Le PV doit être signé. Maître Harold Badibanga, avocat de son état, il sait la valeur juridique d'un procès verbal. Mais vous dites qu'ils ont été désignés ou nommés. Où se trouvent les procès verbaux? Mais les confessions religieuses, les autres là, elles sont 6 sur 8. Elles peuvent changer le règlement intérieur. Elles peuvent se donner la présidence et la vice-présidence pour que les choses soient dans les normes. Donc vous voulez que Tshisekedi vienne aussi, qu'il entre dans votre danse, de signer des choses sans PV, sans quoi que ce soit, sans soubassement. On signe et puis ça passe. C'est ça. Il a nommé un mort dans la justice. C'est ça. Non, on va y arriver. Je reviens au message. On m'appelle Lingala. Voilà. Donc, vous comprenez que les amis, pendant 18 ans, ça n'a été que ça.
Et quand ça ne va pas, bon les kisakaka, bon les kisa. Mais pas comme ça, la bise de l'autre côté. La dictature de la majorité. Bouk, président de la République, Père Azukara, Nini, Biknae, papa, a signé ordonnance. Ça doit s'arrêter. L'État doit fonctionner normalement, mes chers amis du FCC. Je suis à l'UDPS. Ça fait plus de 15 ans, mon frère. Tu le sais très bien que pendant le CLC, toi, tu m'as dit sur un plateau, mon cher, les habiloïdes d'UDPS, quand Kaboun vous a dit que le CLC, c'était le 55. Mais est-ce qu'un mouvement citoyen, c'est un parti politique? Toi, tu appartiens à une église. L'église, quel est son statut juridique? C'est une asbelle. Le mouvement citoyen est une église. Le mouvement citoyen, c'est une asbelle, je vous dis, je vous informe. Ce n'est pas un parti politique. Évolue, mon frère. Et donc, tu peux être dans un mouvement citoyen et tu es dans un parti politique. C'est pas interdit. Merci. Ça, je vous dis avec force, avec autorité aussi. Vous pouvez être dans un mouvement citoyen et appartenir à un parti politique. Vous êtes des juristes et vous comprenez de quoi je parle. Et donc, mon frère, pour te dire qu'à l'UDPS d'abord, nous avons des mouvements associatifs de jeunes qui peuvent s'appeler Force du Progrès, ils connaissent, qui peuvent s'appeler tout ce que vous voulez. Ce sont mes amis, je les aime. Ah, ok. Mais toi, Ils sont pas dedans. Ils sont de l'UDPS ou ils ne sont pas de l'UDPS? Et tu n'es pas dedans. Alors, on vous dit non, les salaires, mais mon cher ami Jimmy Kitenge, pourquoi on vient mentir? Qui est ce conseiller à la présidence qui touche 27 millions? Dites-moi, vous voyez le mensonge qu'on prend dans la rue, on amène sur un plateau de télévision. Qu'ils vous produisent une pièce où un conseiller de la présidence touche 27 millions. Il a ramassé ça dans les réseaux sociaux et il vient sur un plateau aussi prestigieux que celui-ci. Commencez à dire ça. C'est un document falsifié. Mon cher ami, il faut vous renseigner, nous sommes des hommes d'État. La présidence n'est pas loin de nous ici. C'est à quelques mètres. Vous irez, vous trouverez que un conseiller à la présidence, jusqu'alors, il touchait 4 000 $. On a proposé qu'il touche 7 000 $. Parce que c'est quand même des personnalités qui doivent vivre, qui gèrent la République et qui ne doivent pas être face à la corruption. Et cette proposition n'a jamais été entérinée jusqu'à aujourd'hui. Je vous informe. Et donc, quand on vient sur un plateau de télévision, il ne faut pas venir raconter des mensonges. Non, pas du tout. Vous, aujourd'hui, la Mouka devient votre allié. Nous savons ce que vous avez fait avec Jean-Jacques Mamba pour évincer Jean-Marc Kabounda Kabound. Nous avons fait ce que vous avez fait avec le Kondo pour prendre des lois anti-corruption. Nous savons ce que vous faites avec Sakata qui est du Palou pour faire passer des lois inconstitutionnelles. Et aujourd'hui, tu dis, tu as applaudi la Mouka. Tu as toujours applaudi la Mouka. Le FCC a toujours applaudi la Mouka parce que le FCC soutient la Mouka. Vous avez fait une coalition FCC la Mouka et nous le savons. En termes de mobilisation, mon cher ami, nos marches ont été vues partout. Dans toutes les 26 provinces. On doit vous arrêter pour ça. Même ici, à Kinshasa, l'UDPS a mobilisé comme jamais personne. Mais les Lamouka, que nous félicitons pour leur marche, ils n'ont été que à des bonhommes. Voyez-vous, ils se sont concentrés là, ils ont fini leur histoire. Mais nous, on était partout. À Bandal, à Kitambo, à Matete, à Ngaba. Nous avions été... Aujourd'hui, monsieur le journaliste, le FCC ne peut pas venir mentir. Le premier à violer l'état d'urgence du président de la République, c'est eux. À quelle date? Ah oui, le président avait décidé que pas plus de 20 personnes comme regroupement. Il a autorisé spécialement l'Assemblée nationale à siéger pour proroger l'état d'urgence. Les lois Minakou viennent d'où? Les lois Minakou viennent d'où? On arrête tout Nayaka Sende, sans respect des mesures barrières. Nous vous voyons. Une minute. En train de crier Yemei, Yemei, Yemei. C'est vous. Le mal va le mal. Et donc pour vous dire que tout ce qu'il raconte, ce ne sont que des hérésies. Et le président de la République, en tant que commandant suprême de FARDC, il devrait faire cette réorganisation. Il devrait prendre le tout, réformer de fond en comble. Les officiers ont beaucoup traîné, c'est pas une carrière être dans un grade. Non. Mais les officiers sont appelés à servir la République partout.
Mais à la La lecture... carrière, c'est... Mais comment il comprend pas, M. Kitenge? Il comprend rien. Mais à la lecture du document d'affectation Voilà. de ces officiers généraux et supérieurs, Ouais. mais il se dégage également quelques noms connus qui ont été affectés déjà à des charges supérieures. Notamment, on parle de Ami Sikumba dit Tango Fort, qui devient général d'armée, inspecteur général des FARDC. On parle de Ngoyua Kabila, l'ex-officier des ordonnances Joseph Kabila, qui devient avocat général militaire. Alors, est-ce que cela a-t-il semblé vous arranger? Mais mon frère ami, nous avons plus... On a 120 généraux en République démocratique du Congo. Tshisekedi ne vient pas en créer d'autres. Il ne vient pas, il dit, bon, parce que je dois avoir un général des forces terrestres, je prends un militant de l'UDPS, je fais de lui comme les amis avaient fait. Non. Tshisekedi ne traite qu'avec les généraux qui sont là. S'il y en a d'autres qui réunissent les conditions de devenir général, ils les deviendront. Ce sont des compatriotes. Tshisekedi veut prêcher par un exemple. Pour dire, même si vous êtes du FCC, mais si vous avez bien travaillé dans un poste de responsabilité, Il n'y a pas de vous généraux pouvez FCC, être reconduit. Il y a Vous pas de pouvez général, être c'est reconduit. l'armée. Alors, quand les gens vous disent... L'armée est Pourquoi apolitique, le même non? parole, mais- L'armée est apolitique, je crois. c'est- hein. Vous avez Les déjà amis, perdu, il faut le j'ai retirer la parole. compris. Je vous rejoins S'il te plaît. juste S'il te après. plaît. Il est déjà S'il te perdu. plaît, s'il te plaît. Et puis il transpire. Je C'est la comprends, preuve qu'il ment. je comprends les amis, voyez-vous, ils sont justement en train de tourner en dérision ce que j'ai dit, mais ils comprennent. Donc pour vous dire que les généraux sont affectés selon que le commandant suprême, avec le ministre de la Défense et tous les services, ok, le président peut faire des mises en place. Et ça, c'est pas un problème que quelqu'un revienne à un poste donné ou que quelqu'un n'ait pas un poste. Même à l'époque de Kabila, on a vu des remaniements. On a vu dans l'armée, on a restructuré. Est-ce que ça, c'est un Vie à chaque pas. Retour au plateau, merci de votre fidélité qui nous réjouit. Nous savons toutes ces personnalités présentes. Alors, Monsieur Jean-Serge, on continue ces débats. C'était moi qui avais la parole. Ah, non, C'était moi. Vous avez déjà fini. L'UDPS vous amenez du désordre même sur un plateau de Monsieur télévision. Jean-Serge, Pas correct, ça. sur les affectations, la nouvelle mise en place. On parle également du côté de la justice congolaise. On a remanié également, les chefs de l'État ont touché l'appareil précieux de la justice congolaise. Ainsi, quelques magistrats se sont vus responsabilisés à d'autres fonctions. Mais on va quand même rendre un vibrant hommage au juge président Raphaël Yanni, qui sera inhumé aujourd'hui finalement. Alors, ma question. Monsieur Pierrot Bakenge Mvita, qui était le remplaçant du juge président Yanni, dans le procès Caméré, qui devient président du tribunal de la grande instance de la Gombe. Il y a également Dieudonné Kalouba Dibois, qui devient membre de la Cour constitutionnelle. Il était l'avocat de la partie civile lors du procès Caméré. Comment réagissez-vous devant ces faits? Merci beaucoup, très cher frère, pour la parole. Je salue d'abord et je félicite tous ceux qui ont été nommés dans la structure de la justice, qui fassent bien leur travail. Et ceux aussi qui ont été nommés dans l'armée, nous sommes nationalistes, nous les soutenons, qu'ils fassent leur travail avec beaucoup d'abnégation, de courage et de détermination, parce qu'ils ont été promis pour travailler afin que notre sécurité, notre territoire, qui est la République démocratique du Congo, soit sécurisé sur toutes ses frontières. Mais mon frère, avant d'entrer dans le fond de votre question, Vous avez 1 minute. j'aimerais bien répondre à tout ce que j'ai entendu ici comme fausseté. Vous savez que, Tony Coco, il n'y a pas une histoire aussi têtue que l'histoire. Une science aussi têtue que l'histoire n'existait pas. Hier, nos frères de l'UDPS, aujourd'hui membres de l'UDPS, hier membres du mouvement citoyen, aujourd'hui ils viennent de confirmer, je prends le peuple à témoin, que tous les membres de mouvement citoyen sont le membre des partis politiques, notamment de l'opposition. Ça, les gens ont pris acte à la maison. Comme de la majorité. Merci beaucoup. Voilà.
il vient nous confirmer que hier, ils ont fait croire aux gens que les généraux de la République, les hauts magistrats de la République, étaient les magistrats de Kabila. Hier, c'était le discours de l'UDPS et de l'opposition. Aujourd'hui, on se pose la question. Ce sont les mêmes généraux qui ont été nommés par les nouveaux chefs de l'État. Est-ce que nous dirions aussi que ce sont les généraux de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? L'armée apolitique, mon cher, avance. Je vous ai laissé calme. Laissez-moi parler. Allez-y, évoluons. Aujourd'hui, le temps a changé. On les appelle maintenant les généraux de la République. Nous disons félicitations à Kabila. Parce que Kabila a investi dans cette armée pour que cette armée devienne républicaine aujourd'hui. Pour qu'enfin nous puissions avoir des généraux compétents. Il a déboursé de l'argent pour que ces derniers soient formés à l'étranger. C'est de l'argent. Son argent ou l'argent du L'argent de l'État. Aujourd'hui, si c'était sa poche. Grâce à l'alternance, ils ont compris que ces généraux n'étaient pas les généraux de Kabila ou de sa famille politique. Moins encore, parce que l'armée état politique, c'était des fils et des hommes de ces pays et qui ont servi la République, qui vont continuer à servir la République après Kabila, après Félix Tshilombo Antoine. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon frère Feli, qui nous fait l'apologie de la violence. Pour dire, voilà, nous avons marché plus de 100 000. Non, nous ne sommes pas de le nombre, mon frère. L'élégance en démocratie, c'est le respect des textes et des lois. Oui, l'UDPS a marché, mais en violation de la loi. Notamment la loi prise par les chefs de l'État et les autorités compétentes, le gouverneur de la ville. L'UDPS a marché en violation. Il a encore cassé des biens de privé. Il y a eu des casses de viol. À qui profitent tous ces désordres? Et les gens nous disent, non, la Mouka, aujourd'hui, moi, ce que mon frère Jimmy Kitenge fait allusion à la Mouka, parce qu'il a remercié et félicité la Mouka pour leur marche. Quand l'UDPS fait allégeance à la Mouka, ça ne pose pas de problème. Là, les gens de l'UDPS sont calmes. Explique-toi. Nous ne sommes pas... l'UDPS faire allégeance à la Tu n'es Mouka. pas élégant en démocratie. Allez-y. Tu n'es Allez-y, pas monsieur un Jean-Serge. démocrate. Je t'ai laissé parler. Tu dois Non, tu m'as pas laissé parler. sans rien dire. Sois élégant, laisse-moi évoluer. Ils nous disent aujourd'hui, oh non, la Mouka est avec le FCC. Oui, c'est une coalition. Parce que nous avons dit que la Mouka, violant même le principe de texte de loi, mais ils ont respecté, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas violé. Au contraire, eux qui sont au pouvoir, ils ont cassé, ils ont brûlé. Ça, c'est une honte. Marchand Et mon frère, Félix Kaembe, Oh là là il là va là. continuer. Mon frère, je suis en train de pleurer. Il nous apprend ici que les militaires et les policiers qui nous suivent à la maison, on a augmenté leur salaire. C'est grave. C'est une contradiction gravissime, pour ne pas dire monumentale, monsieur. Et j'entends mon frère Ronald qui me dit, un conseiller à la présidence touche 4 000 $. Ça, c'est le salaire que Kabila a laissé. Nous avons entendu le directeur des cabinets des chefs de l'État. Il est encore directeur des cabinets jusqu'aujourd'hui. Vital Kamerhe en prison. Le prévenu. C'est bombé les torses. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons triplé les salaires. Sans pour autant tenir compte de la production de la République. Nous avons triplé les salaires de cadres politiques à la présidence. Donc, si Donald et Maître Bazin refusent aujourd'hui que Vital Kamerhe n'a pas triplé les salaires des cadres de la présidence, donc nous comprenons aujourd'hui que dans cette présidence-là, il y a une contradiction sur le plan fonctionnel, mais vous aussi informer. structurel. Il faut vous informer. mon Laisse-moi parler. Pourquoi tu t'agites? l'information à la source. Pourquoi tu t'agites? Il ne faut pas raconter de... Tu n'es pas digne d'être un La démocrate, source, monsieur. C'est toi ou c'est le directeur? L'élégance de la chef de démocratie, l'État? c'est de m'écouter. Je t'ai laissé écouter. Je t'ai laissé parler. Évoluons, monsieur Jean-Serge, parce que nous allons finir cette émission. Il transpire dans les mensonges. Je parle de faits. Ces faits-là sont vérifiables et palpables. C'est Et le directeur du chef de l'État. quand il estime Tu es qu'eux, très ils ont bien visité. le monopole de la violence. Non! La rue n'appartient à personne. Jimmy Kitenge l'a bien souligné. L'UDPS a cru avoir le monopole de la violence de la rue. La Mouka a fait sa marche, nous devons le féliciter. Et vous? Et je vais arriver. Le FCC et le PPRD ne peuvent pas marcher en violation de loi et des décisions prises par les autorités du pays, notamment les chefs de l'État. C'est une honte. Parce que ces derniers, comme plateforme, comme institution, le FCC et le PPRD soutiennent toujours les institutions de la République,
leur légalité et leur fonctionnement. Donc, nous ne pouvons pas aller en contradiction même avec les décisions de ces autorités-là. Si l'UDPS, qui a fait 37 ans de l'opposition, aujourd'hui est incapable de mettre en pratique des leçons qu'ils ont données aux gens, ça prouve qu'ils sont amateurs, qu'ils ne sont pas démocrates, et que ça fait la honte parce que c'est le parti présidentiel qui est en premier pour violer les lois qui ont été prises par les chefs de l'État et les autorités compétentes. Merci Jean-Serge Chibin. On revient ici, Maître Bazin, très rapidement, vous allez parler, puisque apparemment, Total Malam, c'est comme si le procès Kamere, comme a dit le coup, la vitrine pour apprécier l'activisme, il y a des magistrats et avocats à nommer par les sommets de l'État. Alors, maintenant que l'appareil judiciaire a subi quelques aménagements avec ses affectations, remaniements, est-ce que, n'est-ce pas là aussi une certaine réponse, je dirais, adéquate donnée à la problématique de l'indépendance de la justice congolaise qui alimente tant de débats actuellement? Merci beaucoup pour la question, Tony. Nazali Kosenga na Jimmy, na ndeko Jean-Charles Tubin, na ndeko Balandanga bien. Si Nazali ko respecter argument na bango, mais ne trompons pas l'opinion. Population congolaise, parce que dans quelques instants, c'est la fin. Congolaise lelo azali sous dipté. Oko kosa li sous peuple té. Parce que comme une maturité politique moko oyo biso nyonso tout tozo kamwa na yango. Donc peuple lelo azozwa élan à sincère moko na makambo politique oza na idée. Remaniement oyo esalemi na niveau ya armée, la permutation wana na niveau ya justice. Moi je les rappelle toujours à l'opinion une seule chose. Tant le président aye na pouvoir azalaki na programme phare na ye. C'était d'abord la gratuité et enseignement. C'était d'abord baisse ya passeport. Sengeli bo se rappeler nango azalaki nango na campagne na ye et que passeport et kozala imprimé na mboka na biso. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons récupéré ces marchés-là. Ça c'est eloko liboso. Ya misato. Alobaki tango ya na pouvoir a installer état-major na niveau ya est parce que ba hostilité ou ezakuna ici là. C'est le cas aujourd'hui. Et puis tango na est. Société civile ya est. Presque population nyo surtout ya est mboka ba yebisa ki ba lobby et sengeli a changé ba tête. Ba généraux ebele bazali kuna bazali ba feriste. Sengeli a longola bango acha batu mususu ya sika pona baya na 20 mususu ya sika na niveau ya est du pays. C'est ce qu'il a fait. Donc il a répondu aux attentes de la société civile na ya peuple pe ya kuna. Na presque classe politique congolaise nyo surtout babandaki kosenga eloko wana. En ce qui concerne la permutation au esalemi niveau ya magistrature, c'est d'abord rappeler na opinion ya l'une conseil supérieur à magistrature. Ba monde basanganaki, ils ont proposé au chef, c'est pourquoi on moni ba ordonnance nyo sur esalemi. Donc et outil na volonté ya chef de l'état té. Conseil supérieur à magistrature ba monde basali ba proposer et il a analysé l'opportunité, il a trouvé que c'était le moment pour na nommer parce que na niveau à cour constitutionnel, il y avait ba juge bazalaki au grand complété. Donc sengeli bato ba retenir eloko wana y compris na bandeko nanga ya FCC. Mais parce que temps ezalité. Ngana kosenga nde na ba soda na biso. Ba oyo ba uti ko tia na niveau ya S mboka. D'abord ba généraux wana ba yeba ko répertorier ba soda nyonso to bazana S. Parce que société civile ya kuna zo continuer ko déplorer que non ba infiltrer bazali belé. Ceux qui bazui répertoire à bato nyonso, donc nous allons éradiquer guerre Oyo ezali à l'est du pays. Et Sengeli pe bango va comprendre que non, ils sont là pour servir le peuple. Même na ba nouveau magistrat, ba famille na bango ba sepelate que non, ba ye wana po na ba intérêt na bango. Sengeli ba ye ba na mutu na bango que non, ezali kokota na cadre ya ba réforme, ya appareil judiciaire, ba ya ko travailler avec un esprit ya redevabilité. Tozo ba audience na ndenge moko ya malonga, ba jugement et bima dans les délais convenus par la loi. Tous au moins 20 mususu ya sika. Donc voilà, on n'a pas intérêt ya koyebisa bango makamususu tona intérêt ya koyebisa bango baya ba mimela biso 20 mususu ya sika. Les restes au banto FCC bakolo ba bango il faut qu'on comprenne bango que non ba bato moko comme je l'ai toujours dit, ce sont les gens sans cœur parce que ceux bazali na conscience ya ko matisa mboko mbele ba changer mboko mais 18 ans na bango ezalika ya ba Bilo moko ya mabe mais lelo ndeko Tony biso lelo to comprendre que non ya ko benga na bino ezali souste. Vous êtes des Congolais, venons travaillons pour l'intérêt de la République.
Merci. Merci Ndeko Tony pour la parole. En tout cas, armée, je suis vraiment de la famille militaire. Je parle avec mon cœur. Surtout sur la zone de la armée. Il y a une mise en place au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Certainement que tout le monde se réjouit, mais tu es vraiment avec beaucoup d'attention. Attention particulière, comment que certaines personnes ont jeté de l'opprobre dans les généraux na bissou. Président Félix Tshisekedi, il faut rappeler que les généraux dans l'armée ont créé à 50 ans. Ils étaient ceux qui ont milité dans l'IDPS. Vous avez qui ont IDPS directement par le commissariat général. Général, il faut élever les débats. Général, il faut rabaisser les débats à l'IDPS. Cause à la générale, les alliés cursis. Joseph Kabila Tangwaye na mboka oyo. Nandenga longwe anoma 5 chefs d'état-major généraux. Il y a Liwanga, il y a Kisempia Kaembe Mbandankulu et Tumba et Mbala Moussense Célestin. Bango nyonso bazaba ex-phase. S'il vous plaît, tolérance. S'il vous plaît. Démocratie. Allez-y. Bango nyonso, ce sont des ex-phases. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne pouvaient pas ramasser n'importe quelle personne qui surgit de quelque part pour être général. Ils ont la cursus. Armée, ils ont différents na politique. Na politique, nous avons commis directement vice-président de l'Assemblée nationale ou au Congolais. C'est sur le Congolais. Directement au commis ministre du gouvernement national ou au commis au même moment ministre et gouvernement au même moment. Opposant. Kabila les généraux John Numbezo compté parmi les généraux je suis fier. Je suis fier. Na casier judiciaire na ya mabeo azana ngozo compté élégant dans le débat. Tu te réclames démocrate. Ce que tu fais là n'est pas élégant. Ce sont des citoyens congolais comme toi. Jimmy qui te avez la parole. J'étais de l'opprobre sur le général Numbi. C'est ignorer même l'histoire de notre armée. La garde républicaine qu'il a fait dans ces pays, c'est toi tu. La garde républicaine qui sécurise aujourd'hui le président, s'il y a quelqu'un qu'on a affecté dans la mission de recrutement, de suivre la formation par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tu penses que la garde n'existait pas avant Mouzé? Avant Mouzé, il n'y avait pas de garde républicaine. Mais vous avez parlé. Allez-y, on va finir cette émission. Mais c'est la garde, c'était la garde républicaine d'aujourd'hui. Continue à faire du théâtre après. Oh là là. C'est toi qui fais le théâtre. Cette garde républicaine, c'est lui qui a suivi la formation de ces militaires. Tiba Koma, Oyoba Komi, paix à son âme, les Steve Bissongo et autres, c'est Numbi, le général. Donc, il faut comprendre que celui qui est aussi dans des dossiers sales. Mais le grand problème ici, c'est quoi? C'est que je salue le courage de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cédé à la pression des impérialistes. Pourquoi tout seulement Kabila? 30 secondes, nous prenons la parole. Joseph Kabila n'a pas cédé à la pression des impérialistes sur les questions de sécurité de notre pays. À chaque fois qu'on lui amenait des listes, et là, tel général, dans le commandement militaire, il a toujours refusé. Pourquoi? Parce que la question de la sécurité, de la défense, ça relève de la compétence du président et de la République. Qui cède aux impérialistes? Au-delà de ça, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas peut-être l'armée, l'histoire de notre armée. Monsieur l'expert, merci beaucoup. Si aujourd'hui nous avons l'instabilité dans notre pays, dans nos frontières, les gens aujourd'hui ils applaudissent les États-Unis. Mais les États-Unis des éléments déclencheurs. Il y a instabilité dans la frontière. Et les généraux qui, depuis la frontière, en 1960, oyo to connaître ba instabilité belé ceux qui to maintenir yango 60 ans après Congo tikali Congo ne fût que ça c'est grâce à ba valeureux généraux oyo certaines personnes avec autant de légèreté bazoya na plateau pour na jeter ba propre na ba généraux. Merci beaucoup. Ils se sont bâtis 60 ans. Je crois que nous arrivons à la fin. Mozala na Congo na oyo dans son entièreté. Monsieur Félix Kaembe, vous avez la parole. Vous général à Kabila Yé. Disons que vous êtes généraux, vous êtes Monsieur Félix Kaembe, on va finir par là parce qu'on me fait citer la Je suis content parce qu'aujourd'hui, il y a eu un remaniement ou soit une permutation, si vous voulez, de militaires et des généraux.
Vous savez, un pays est payé lorsque les militaires travaillent comme il se doit. Je suis fils d'un officier militaire. Je sais, un militaire ne peut pas faire un poste autant d'années, autant de mois. Sinon, ça deviendra de l'aventure, ça deviendra de l'habitude. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a eu permutation, nous saluons ce que le président de la République a fait et nous devons nous attendre à un résultat probant, que ce soit à l'Est, je ne sais où, dans ces pays. Vous aviez vu beaucoup de gens qui sont morts. Vous avez vu certains pays pénétrer notre pays. Jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec cette permutation, nous croyons certainement qu'il doit y ce n'est avoir pas avec la permutation, c'est la réduction. formation. Il faut former des compagnies, des bataillons, des régiments et des brigades. Au moment où vous ne formez pas, la permutation ne suffit pas. La permutation ne suffit pas. Il faut la formation. Ou bien on coupe l'émission. On va couper l'émission. Pourquoi les politiques Je vais apaiser. Toujours. Tout simplement, lorsque nous touchons les points sensibles, les gens ne veulent pas écouter cela. Nous disons aujourd'hui, le président de la République est en train de travailler pour la nation congolaise. Les en place ne sont pas une solution pour notre armée. Vous allez voir un changement. On a mis les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi vous parce que l'avez les détesté militaires sont là. Vous Nous n'avions pas détesté, nous avions détesté les systèmes. On n'a pas détesté les militaires. Nous avions détesté les systèmes. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission. Je peux prendre mes 30 secondes. Je On me signale, on vient de me leur donner 5 minutes. C'est 30 secondes et moi Je ne aussi. peux pas être leur Les mêmes militaires que vous avez détestés hier. Aujourd'hui, ils sont J'ai fini par parce dire- qu'aujourd'hui,